Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux, vraiment très heureux de vous retrouver encore ce mois-ci pour partager avec vous, pendant un petit moment, la parole de Dieu. Voilà, ça fait du bien d'être au contact de l'Évangile, dans un monde qui va de plus en plus mal, dans un monde qui cherche ses repères. C'est bon de s'approcher de Dieu. La Bible dit, vous savez, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je vous salue dans le nom du Seigneur, très heureux d'être ensemble, et on va se faire du bien devant la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, je voudrais commencer en vous posant une question, mais je sais que la réponse, vous allez la trouver rapidement, très rapidement. Quel est le navire le plus connu dans le monde entier? Allez, je vous laisse 3 secondes, pas plus. Oui, vous avez gagné, le Titanic, bien sûr le Titanic. Ce bateau célèbre, ce bateau mythique, il a marqué d'innombrables générations et il fait parler encore de lui, 109 ans après son naufrage. Pourquoi je vous parle de ce navire mythique? Parce qu'il peut, ce soir, et c'est ce que nous allons faire, le comparer avec notre monde, le comparer avec notre humanité, qu'il faut le reconnaître, va de plus en plus mal. Alors une question se pose, je me la suis posée, et les hommes se la sont posés, pourquoi ce navire a-t-il coulé aussi vite? Le jour de son voyage inaugural, son premier voyage, il n'a pas pu le finir, mais il a sombré avant, en emportant avec lui plus de 1000 personnes dans la mort. Comment? Pourquoi ces choses sont arrivées? Bien sûr qu'il y a plein d'explications, mais j'en ai retenu 3. Bien sûr, j'ai cherché un petit peu. J'ai trouvé 3 explications. D'abord, parce que le constructeur était plein d'orgueil. Il le croyait insubmersible. Il dira même, avant que le navire parte, Dieu ne pourrait même pas le faire couler. Ça s'appelle l'orgueil. Voyez-vous, mes amis, l'homme aujourd'hui se croit supérieur à Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. Il sait mieux que Dieu. Le malheur de l'homme, c'est qu'il est devenu orgueilleux. Il a rejeté le Créateur. Il pense qu'il peut vivre sa vie tout seul. Il pense qu'il peut avancer seul. Il pense qu'il peut naviguer seul, qu'il peut vivre seul. Mais c'est impossible. Nous avons besoin de Dieu parce que nous avons été créés par lui. Personne ne peut vivre et réussir sa vie sans Dieu. Nous avons besoin de laisser un petit peu notre orgueil et de comprendre que nous avons un Créateur. Et c'est en mettant notre foi dans ce Créateur que nous pourrons réellement réussir notre vie. La Bible dit, et je voudrais le lire avec vous dans la parole du Seigneur, dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 18, ce verset très intéressant pour nous ce soir, où il est écrit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». L'orgueil précède la chute. Voyez-vous, les gens qui dirigeaient ce navire étaient orgueilleux. Ils pensaient que même Dieu ne pouvait rien y faire. Ce navire était supérieur à tout, à toutes les tempêtes, à toutes les difficultés. Jamais rien ne pourra lui arriver. Première traversée, on connaît l'histoire, il a coulé. J'aimerais dire ce soir, qui que tu sois, mon ami, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Il est ton Créateur. Il est celui qui veut s'occuper de toi. Il est bon pour chacun d'entre nous. Lui seul peut nous donner ce dont nous avons besoin pour réussir dans cette traversée qu'est la vie. On a besoin de paix, on a besoin de joie, on a besoin de bonheur, on a besoin d'équilibre. Dieu seul peut nous donner ces choses. Alors si je rejette Dieu de ma vie, si je pense que je peux faire ma vie sans Dieu, je me trompe, je m'illusionne et je cours comme ce navire à la catastrophe. Lui, Dieu nous donne l'assurance de réussir notre voyage. Voyez-vous, l'orgueil, c'est un mal terrible dans le cœur de l'être humain, qui va l'abattre, qui va le conduire au chaos. Et nous avons besoin d'humilité et de reconnaître, alors on essaye de l'éloigner de nos vies tout cela, mais de reconnaître que Dieu est vivant, que nous avons besoin de lui pour vivre, pour réussir notre vie. Sans lui, notre vie est vouée à l'échec. Sans lui, mais on va finir comme ce navire au fond du gouffre, parce que Dieu seul a la capacité de nous donner tous les éléments dont notre âme, notre corps, notre esprit ont besoin pour vivre une vie heureuse, une vie épanouie, et même plus que cela, on le verra tout à l'heure, une vie éternelle. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première cause qui a fait que ce navire a sombré dans ce mois d'avril. C'est pour ça que j'en parle, puisque nous sommes au mois d'avril. La deuxième raison, elle est un peu technique. Ensuite, il a coulé ce navire parce qu'il a été mal construit. Oui, c'est surprenant, mais c'est ce que disent les scientifiques. C'est pas moi qui le dis. Il a été mal construit. On n'a pas tenu compte, je cite ce que j'ai lu, on n'a pas tenu compte du cahier des charges, on n'a pas tenu compte des directives des travaux.
Des cloisons ont été faites pour retenir l'eau en cas d'incident, mais pas assez haute, pas assez haute. Tout cela pour qu'il y ait une salle à manger suffisamment grande pour faire la fête. Alors on a dit tant pis, on fait une cloison plus petite, et c'est ce qui a causé le drame de ce navire. On a également, je lisais, posé des écrous de mauvaise qualité pour éviter trop de frais, pour que le navire ne revienne pas aussi cher qu'il était prévu. Voyez-vous, on a mal construit ce navire, on ne s'est pas occupé des directives, on a laissé de côté le cahier des charges et on a fait un petit peu comme on avait envie de le faire, pour aller plus vite, pour gagner du temps et pour gagner de l'argent. Mais mes amis qui êtes là ce soir, aujourd'hui c'est la même chose. L'homme rejette, l'homme ignore les plans, les directives et les instructions de Dieu afin de réussir notre vie. Le plan pour réussir la vie, le plan pour être heureux dans notre existence, les directives pour réussir notre voyage nous ont été données dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et je voudrais vous dire que la Bible est la parole de Dieu. Et tout homme qui met en pratique la parole de Dieu va construire sa vie d'une bonne manière. Et il est sûr de réussir dans cette merveilleuse entreprise qu'est la vie. Si l'homme mettait en pratique la parole de Dieu dans sa vie aujourd'hui, si tous les hommes mettaient en pratique la parole de Dieu, ils seraient certains de réussir leur voyage ici-bas. La Bible est à la fois une boussole, une lumière, un fondement solide, une nourriture, un guide, un soutien. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et si nous ne construisons pas notre vie en mettant en pratique cette parole, nous allons échouer, nous allons nous perdre comme ce navire s'est perdu dans cet Atlantique. Le livre des Proverbes toujours, au chapitre 13, au verset 13, nous dit « Celui qui méprise la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, celui qui méprise la parole, il se perd. » Mes amis qui m'écoutez ce soir, je voudrais vous inviter à construire votre vie en harmonie avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la lumière dont vous avez besoin. La parole de Dieu, elle va vous éclairer, elle va vous faire connaître les plans de Dieu pour votre vie. La parole de Dieu, elle va vous montrer comment avancer, comment réussir ce voyage qu'est la vie, comment ne pas se tromper dans les moments particuliers, difficiles. D'ailleurs, le psalmiste dira, ta parole est une lampe à mes pieds et elle est une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voyez-vous, les hommes ont ignoré la parole de Dieu. On a rejeté la parole de Dieu. Malheureusement, on en subit les terribles conséquences. Notre monde est en train de construire sa vie complètement à l'envers. Tout ce qui est de Dieu, on le met de côté. Tout ce que Dieu a dit pour notre bonheur, on le rejette. On ne veut plus écouter la loi de Dieu, mais on écoute la loi des hommes. Et la loi des hommes, elle mène au chaos. Un peu comme ces gens qui ont voulu rejeter toutes les indications, les conseils pour réussir, afin que le navire tienne la route. On a vu le résultat. Malheureusement, quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit le résultat. Que de détresse, que de déprime, que de malheur, que d'angoisse, que de choses qui sont complètement à l'envers, parce que nous avons ignoré la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle veut éclairer l'être humain, elle veut le conduire dans la bonne direction. Et j'aime le dire, mes amis qui êtes là, lisez la Bible, construisez votre vie, en harmonie avec l'Écriture. Vous serez heureux et vous réussirez. Alléluia. Enfin, pourquoi ce bateau a sombré? Dans sa première traversée, il y avait l'orgueil, on n'a pas voulu, on se croyait insubmersible, meilleur que les autres, parce qu'on n'a pas suivi les conseils pour la fabrication du navire, mais aussi et enfin parce qu'on n'a pas écouté les avertissements pendant la traversée et juste avant le choc face contre cet iceberg. Plusieurs navires, nous raconte l'histoire, ont été avertis qu'il y avait des icebergs. Alors ils se sont donné il n'y avait pas de SMS à l'époque, il n'y avait pas de moyens modernes, mais avec le télégraphe, ils ont envoyé des télégrammes, ils ont envoyé des messages codés en disant « Attention, danger, iceberg ». Arrêtez le navire jusqu'au lendemain, ou en tout cas, aller beaucoup moins vite. Et ces infos sont parvenues jusqu'au navire, jusqu'à ce Titanic. Mais on n'a pas fait cas.
de ces avertissements. On est passé outre ces avertissements, on s'est même moqué de ces avertissements, puisque de toute façon, rien ne pouvait arriver à ce navire. On n'en a pas tenu compte. Vous savez, ça me rappelle une histoire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27, où l'apôtre Paul va avertir les gens qui dirigeaient un navire en leur disant la situation est en train de se dégrader, le temps se dégrade, vous devriez m'écouter, rester ici en attendant que ça passe. Mais il est dit qu'ils ont préféré écouter les paroles du pilote et du patron du navire plutôt que celles de l'apôtre Paul. Le résultat, c'est qu'ils ont perdu le navire, il y a eu une véritable catastrophe. Voyez-vous, mes amis, ce qui me peine dans mon cœur, c'est que depuis des milliers d'années, Dieu ne cesse d'avertir les hommes. Dieu ne cesse d'avertir ces hommes qu'il aime. Il veut les avertir du danger, il veut les avertir du chemin sur lequel ils se trouvent. Il les a prévenus d'abord par les prophètes qu'il a envoyés, et puis ensuite par celui qu'il a envoyé lui-même, son propre fils, Jésus. Et maintenant, il avertit les hommes par sa parole. Mais là encore, personne n'entend, personne n'écoute les avertissements de Dieu. Pourtant, il avertit, et il dit, celui qui croit en moi, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il avertit, revenez à moi, parce que vous allez mourir. Mais si vous revenez à moi, alors vous vivrez. Toute la Bible est là pour nous avertir, pour nous prévenir, un peu comme des télégrammes, des SMS modernes que Dieu envoie à l'être humain, en lui disant, tu es sur un chemin de mort, tu vas rencontrer l'iceberg de la mort, il est temps de t'arrêter, de revenir à Dieu. Mais les oreilles des hommes sont tournées vers les choses qui lui font plaisir, qui les attirent. On n'écoute plus la voix de Dieu et on voit le résultat, le monde va très mal. Et le résultat de tout cela, le dimanche 14 avril 1912 à 23h40, ce fameux bateau insubmersible va heurter un iceberg. Et l'histoire nous dit qu'à 2h20, le bateau va couler, emportant avec lui 1504 personnes dans les profondeurs des ténèbres et de la mort. Et c'est terrible quand on pense que cette tragédie aurait pu être évitée si on avait été un peu moins orgueilleux à tous les niveaux, même avant l'accident. Si on avait construit ce navire selon les règles et si on avait écouté les avertissements, alors ces gens seraient restés en vie. Et ce navire aurait pu traverser certainement des décennies, emportant avec lui des centaines et des milliers de personnes. Je crois que notre monde est comme ce fabuleux navire aujourd'hui. Il est touché par cet iceberg qui s'appelle le péché. On peut dire ce que l'on veut du péché, on peut en rire, on peut s'en moquer. Le péché, c'est comme un iceberg. Nous l'avons frappé de plein fouet, comme ce navire. Et c'est ce que dit la Bible. Elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que tous, nous avons péché, nous avons désobéi à Dieu. Alors bien sûr, le bateau n'a pas sombré de suite. Il a sombré tout doucement, en s'enfonçant par le devant. Le bateau de notre monde n'est pas encore coulé. Mais chaque jour, mes amis, il s'enfonce un peu plus. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de regarder comment notre monde vit aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'immoralité. Le bateau s'enfonce. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de meurtres, de haine et de guerre. Le bateau s'enfonce. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de maladies, de détresse. Il n'y a qu'à voir la situation sanitaire de notre monde aujourd'hui. Le bateau s'enfonce. Il y a de plus en plus de mal-être, de problèmes intérieurs, psychiques, de suicides. Le bateau de notre monde est en train de s'enfoncer. Le monde va à sa perte et les hommes n'ont malheureusement aucune réaction. On ne cherche pas à savoir le pourquoi du comment. On est comme sur ce navire. C'est surprenant, les gens faisaient la fête alors que le navire était en train de s'enfoncer. Les gens n'y croyaient pas. Et quand on leur a donné des gilets de sauvetage, ils prenaient cela à la rigolade. Quand on leur a dit de monter dans les canots de sauvetage, ils prenaient ça à la rigolade. Mais non, c'est pas vrai. Ce navire ne sombre pas. Vous vous moquez de nous. Et l'orchestre jouait. Et les gens dansaient. Ils fumaient les cigares, ils buvaient l'alcool. Ils ne pensaient pas que la mort allait survenir dans quelques heures. Ça y est, c'était bientôt fini. Ils ne s'en rendaient même pas compte. Mes amis qui êtes là, j'aimerais vous dire, avec tout le sérieux qui est le mien, je voudrais vous dire que notre monde va à sa perte, que notre monde ressemble à ce navire mythique, le Titanic. Il est en train de sombrer. Vous pouvez dire que je suis peut-être un oiseau de mauvais augure, c'est la réalité, toute la Bible le dit. Il suffit de regarder autour de vous, le monde s'enfonce. Le monde s'enfonce parce qu'il a oublié Dieu, parce qu'il se croit supérieur à Dieu. Le monde s'enfonce parce qu'il ne veut pas construire sa vie selon les règles divines. Et pourtant, si Dieu nous a donné des règles, c'est bien pour réussir dans notre voyage. Le monde s'enfonce, et ça c'est terrible, parce que nous refusons d'écouter les avertissements divins. Dieu parle.
Tantôt d'une manière, dit la Bible, tantôt d'une autre. Il parle ce soir par sa parole et il te dit, tu es sur ce bateau qu'est ce monde. Tu fais partie, comme ces gens faisaient partie de ce navire. Il y a un nom, c'est le tien. Et tu es sur un chemin, une voie qui est en train de s'enfoncer. Le bateau de l'humanité va s'enfoncer. Et pour les hommes, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Le monde va à sa perte. Et malheureusement, on ne peut rien y faire. Dans notre récit, dans cette histoire qui est arrivée, eh bien, on sait que des navires ont essayé de le secourir. On a fait demi-tour, on s'est dirigé dans la direction du Titanic, mais ils étaient trop loin. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont pu sauver que ceux qui étaient dans les barques, les barques de sauvetage. Pour les autres, eh bien, c'était trop tard. On a récupéré des cadavres, des gens qui flottaient dans leur gilet de sauvetage, ou alors certains qui ont été perdus à tout jamais. Mes amis, c'est triste cette histoire qui s'est déroulée il y a 109 ans maintenant. Oui, c'est triste, mais j'aimerais vous dire de tout mon cœur, avec toute la force qui est en moi, j'aimerais vous dire que ce soir Dieu vous aime et qu'il vous a envoyé un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Et voyez-vous, ces navires qui sont venus pour secourir étaient trop loin. Ils ne sont pas arrivés à temps. J'aimerais vous dire que Jésus est tout près de vous. La Bible dit, il est tout près de vous. Il vous faut le chercher et il est tout près de vous. Il est venu sur cette terre pour réussir là où malheureusement, nous les hommes, nous avons échoué. Jésus a vécu plein d'humilité. Il était le contraire de l'orgueil. Il a toujours obéi à son Père. Pourtant, il était Dieu lui-même. Il s'est humilié, dit la Bible. Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, dit la Bible, jusqu'à la mort de la croix. Il a vécu dans l'obéissance. Contrairement aux hommes aujourd'hui, il a vécu en obéissant toujours à la voix de son Père. Il a toujours obéi à la loi de Dieu et il a été frappé à notre place. Il a accepté, mes amis, de prendre sur lui le péché de l'humanité. Il a pris ton péché, il a pris le mien et par sa mort sur la croix, il nous a sauvés d'une mort certaine, d'une mort éternelle. La Bible, elle le dit, il est mort à notre place afin que nous soyons sauvés. Je vais être plus précis, il est mort à votre place afin que vous soyez sauvés, que vous viviez heureux et que vous receviez la vie véritable et la vie éternelle. Vous savez, Jésus a cité ce verset, je l'aime particulièrement, car Dieu a tant aimé ce monde qui s'enfonce, qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Ces navires sont venus trop tard. Mais Jésus est là ce soir. Il n'est pas trop tard pour toi. Tu peux encore crier à Dieu. Tu peux encore venir à Dieu. Tu peux encore entrer dans le bateau du salut si tu acceptes que Jésus entre dans ta vie aujourd'hui. Oui, Jésus est venu par amour. Il te tend la main et il te dit, mais ne reste pas dans ce navire qui s'enfonce. Donne-moi ton cœur. Viens sur le bateau de l'Évangile et tu trouveras alors le vrai bonheur. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, au verset 30, Dieu annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. C'est le chemin par lequel nous devons passer les uns les autres. Reconnaître que nous avons désobéi à Dieu. Reconnaître que nous avons rejeté Dieu loin de nous. Que nous nous sommes crus meilleurs même que Dieu. Reconnaître que nous n'avons pas construit notre vie selon les plans de Dieu. Et reconnaître que jusqu'à aujourd'hui, non, nous n'avons pas écouté les avertissements divins. C'est ça, s'humilier, demander pardon à Dieu pour son péché. Et lui dire, Seigneur, maintenant, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que sur la croix, tu as pardonné mes péchés. Tu m'as réconcilié avec Dieu. Je crois que dans ta mort et dans ta résurrection, j'ai la vie. Alors il se passe comme un transfert. Je passe de ce navire qui s'enfonce, pour rester dans le thème de ce navire, et je suis placé dans la barque de secours, dans le canot de sauvetage. Et j'avance pour entrer un jour dans la gloire, dans la vie éternelle, eh bien avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ. Ce soir, vraiment, mes amis, écoutez et recevez la parole de Dieu. Acceptez Jésus dans votre vie. C'est l'assurance d'un voyage réussi, d'un voyage heureux et je dirais même d'un voyage éternel. Vous savez ce que dit la Bible? Elle dit cette parole remarquable. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Sur ce navire, on a endurci son cœur.
Quand on a reçu ces avertissements, on a rigolé, on a dit, mais non, gardez la même vitesse, ne vous inquiétez pas. On a mis quelqu'un à la vigie, simplement. Et quand on a vu l'iceberg, ça a été comme un cri d'effroi. C'était trop tard. Si on avait écouté, si on avait arrêté le navire en attendant le lendemain, si on avait baissé la vitesse, eh bien, les scientifiques disent que le navire n'aurait pas sombré. Voyez-vous, lorsque les gens se rendront compte, eh bien, il sera trop tard. Quand ils ouvriront les yeux, il sera trop tard. C'est pour ça que la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu t'appelle et te dit, ne reste pas sur ce navire qui va sombrer, mais réalise que Jésus a pardonné tes péchés, qu'il a donné sa vie pour toi. Maintenant, donne-lui ton cœur. Viens avec lui. Il te tend la main. Donne-lui ta vie. Il va te mener sur un chemin de vie, de bonheur. Le sang de Jésus te purifie, te lave de tout péché, te réconcilie avec Dieu, te donnera une vie heureuse, épanouie. Et tu connaîtras la vie véritable, mais aussi la vie éternelle. On aurait pu écouter des témoignages remarquables d'hommes et de femmes de Dieu qui étaient en train de s'enfoncer, mais ils ont crié à Christ. Ils ont tendu leurs mains à Jésus. Leur vie a été bouleversée. Je le souhaite pour chacun d'entre vous ce soir, que vous puissiez vivre ce bonheur de marcher avec le Seigneur. Réalisez et réfléchissez et prenez la décision de quitter ce navire qui s'enfonce et de venir dans le bateau de l'Évangile. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Vous savez, le Titanic, eh bien, vient du mot titan. C'est un nom d'un dieu. Et on l'a donné à ce navire le nom d'un dieu. Aujourd'hui, il y a plein de dieux avec un petit dé dans notre monde. Eh bien, quittez ce navire qu'est le monde, qui se prend pour le Titanic, et venez dans le bateau de l'Évangile. Et l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Venez dans le bateau, qui est la bonne nouvelle, et vous verrez que la vie avec Dieu, elle est merveilleuse. Elle vaut le coup d'être vécue, parce que si Jésus est mort, j'aime dire qu'il est ressuscité, il est vivant, et il nous donne une vie véritable. Vraiment, mes amis, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez faire la paix avec Dieu en recevant Jésus-Christ dans votre cœur. Vous aurez une année 2021, 22, 23 et toutes les autres heureuses, merveilleuses, malgré les soucis, malgré les problèmes. Jésus sera avec vous. Permettez qu'on prie quelques instants. Alléluia. Notre Père, merci, parce que nous voulons nous rappeler les événements de ce monde pour faire, oui, comme nous l'avons fait ce soir, un parallèle avec ce que l'être humain est en train de vivre. Et quel parallèle avec ce bateau, le Titanic, Seigneur, à cause de son orgueil, l'orgueil des constructeurs, à cause, eh bien, de la désobéissance, de la mauvaise façon de le construire, à cause, Seigneur, de l'insouciance, du refus d'écouter les avertissements. Nous savons ce qui est arrivé à ce grand navire, il a sombré, emportant avec lui plus de 1000 personnes. Seigneur, notre monde ressemble étrangement au Titanic, un monde qui refuse Dieu, un monde qui rejette les lois de Dieu, un monde qui rejette les avertissements de Dieu. Et Seigneur, à cause de cela, le monde s'enfonce. Le monde a été frappé par un puissant iceberg qui s'appelle le péché. Et la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Bien sûr, nous sommes sur le même navire. Nous avons tous été touchés par le péché. Même si nous rions, même si nous vivons, même si nous chantons aujourd'hui, le monde est en train de s'enfoncer comme ce navire, sans que les hommes s'en rendent compte, sans que les hommes ne le réalisent. Il coule petit à petit. Nous en voyons les effets tous les jours, même dans la nature qui s'enfonce. Mais Seigneur, nous voulons proclamer encore ce soir que tu nous as donné Jésus. Il est celui qui est venu à notre secours. Et tu n'es pas venu en retard, Seigneur, tu es présent. Tu es venu, tu as donné ta vie sur la croix, tu es mort à notre place. Tu nous as réconciliés avec Dieu. Par ton sang, nous sommes lavés, purifiés. Merci Seigneur pour cette espérance. Je te prie ce soir afin que les amis qui écoutent cette parole puissent comprendre que tu les appelles à quitter ce monde de ténèbres et à entrer dans ta présence, source de vie, de bonheur et de joie. Merci de toucher les cœurs maintenant, de faire grâce par le Saint-Esprit. Tu agis Seigneur, et à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est bon de prendre les événements qui ont été vécus, qui ont marqué l'histoire, parce que l'histoire de ce navire, quand même, est une histoire mythique. Le monde entier connaît l'histoire du Titanic. Et chaque mois d'avril, on en reparle dans une émission, dans une autre. C'est pour ça que dans ce mois d'avril, j'ai voulu parler de ce navire. Tout le monde a entendu parler de ce navire. D'ailleurs, vous n'êtes pas trompé tout à l'heure dans la réponse. Le navire le plus connu au monde, c'est le Titanic. Pourtant, bien des navires ont coulé avec plus de personnes qui ont péri. Mais ce navire a frappé les esprits du fait de sa première traversée, son premier voyage. Et voilà, c'est terminé. Vous savez, un voyage, on n'en a qu'un. Une vie, on n'en a qu'une. Et c'est pas le tout de bien commencer. Il faut arriver. Et pour arriver, eh bien, nous l'avons vu ce soir,
Il faut comprendre que nous avons un Dieu qui connaît notre vie. Lui seul peut nous conduire dans la bonne direction. C'est lui seul qui peut nous donner tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Soumettez-vous à Dieu, dit la Bible, et vous serez heureux et vous arriverez au bout du voyage. Nous avons besoin, pour réussir dans cette entreprise, d'être obéissants aux lois de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'écouter les avertissements. Ce soir, je veux croire que Dieu a parlé au cœur, que vous puissiez maintenant réfléchir, comme nous l'avons vu il y a quelques dimanches, rentrer en vous-même et prendre la bonne décision, de venir vers Christ, de lui donner votre cœur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dira, je ne suis pas venu pour juger les hommes, mais je suis venu pour les sauver de la mort. Alors ce soir, acceptez que Jésus devienne votre Seigneur. Mes amis, je vous invite à lire la Bible. On en a parlé tout à l'heure. Elle est la lumière sur votre chemin. Lisez la parole de Dieu. Vous verrez combien c'est bon de mettre en pratique cette parole. Je vous invite à prier le Seigneur, à lui parler, à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. S'humilier devant lui, reconnaître vos manquements, lui dire, j'ai besoin de ta grâce. Vous verrez que Dieu entend les prières et qu'il répond. Et puis, on a réouvert notre église depuis 1 mois, en tout cas le dimanche après-midi, puisqu'on avait déjà ouvert avant, mais le dimanche après-midi, vous êtes les bienvenus. Tous les dimanches après-midi, de 15h30 à 16h30, 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement. Et nous partageons 1 heure, on chante quelques chants ensemble, ensuite on écoute la parole de Dieu, on prie pour ceux qui ont besoin, et nous vivons des temps merveilleux. Vous êtes invités, venez vous faire du bien, tous les dimanches, de 15h30 à 16h30, 77 boulevard de Pont-de-Vivo. Et vous pouvez aller sur notre site, www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr. Vous aurez toutes les infos concernant l'église et quelques exhortations. Il y a pour ceux qui utilisent Facebook le rocher solide. Et là, vous pourrez trouver chaque jour un verset illustré, un petit message d'encouragement qui nous rappelle les vérités bibliques. Et puis, cette prédication, comme les autres des mois passés, vous pourrez les retrouver également sur le rocher solide. Vous pouvez trouver également sur le rocher solide et sur notre site, notre radio Éclat de Vie, où tout au long de la journée, il y a des petits messages comme ceci, et puis des chants qui parlent de l'amour de Dieu, du changement que Dieu opère dans les cœurs. Alors, venez vous faire du bien, venez nous rencontrer, nous vous recevrons avec joie, vous recevrez vraiment un accueil fraternel, mais que vous puissiez vraiment faire la paix avec Dieu, ne pas rester sur ce navire qui s'enfonce, mais accepter le bateau de secours que Dieu vous a donné, celui qui s'appelle Jésus. Il est vivant, et il a dit qu'il reviendra bientôt nous chercher pour que nous soyons avec lui dans la gloire. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, que Dieu vous bénisse abondamment, et à bientôt d'être ensemble. On se retrouve le mois prochain, au mois de mai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler,
te tend la main, encore une fois, te montre le chemin, il te laisse le choix, il te tend la main, encore une fois, Jésus voudrait je serai dans ses bras, je serai dans ses bras, il te tend la main, encore une fois, te montre le chemin, il te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois, te montre le chemin, il te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois, Jésus